Les Jardins du Cœur ont été lancés en 1995 sur le secteur de Thaillé, avec comme intervenant Ferdinand Gautreau, ancien agriculteur. Jean Mahéot. On est parti à 5, quoi. Il n'y avait pas de structure non plus, ni locale ni départementale. C'est à partir de ça que Nantes a structuré les Jardins du Cœur. Ici, on est dans un terrain privé qui est mis à disposition gratuitement pour les Jardins du Cœur, les Restos du Cœur de Loire-Atlantique. On a des bénévoles, des amis de bénévoles. Aujourd'hui, on est une bonne quantité de personnel. On a fait appel aussi au centre d'Ancenis pour qu'ils nous envoient aussi des bénéficiaires qui peuvent donner quelques demi-journées par an de leur temps pour ce qui les concerne directement finalement. On a plusieurs milliers de choux-pommes, mais la production principale, c'est les pommes de terre. On a 1,30 hectare de pommes de terre, donc on va commencer la récolte d'ici 15 jours probablement. Quand les oignons seront finis de récolter, on attaquera les pommes de terre. Et là, on a un gros chantier pendant 3 ou 4 lundis. Voilà, c'est un cousin de Bouguenais, là, Jean Corbineau, qui un jour nous a dit pourquoi vous ne viendriez pas. Avant, j'étais au laboratoire de chimie au CHU de Nantes, mais anciennement paysan, jusqu'à l'armée, quoi, quelques notions de paysan. Il n'y a pas de temps mort, l'hiver c'est les poireaux. Et puis dès que le printemps arrive, on a 2 serres. Là, on cultive des légumes, des pommes de terre primes, des radis, enfin, des salades. Tout ce qui est prime, là, qui vient de Bonheur, on cultive là. On fait aussi des plants de tomates, essentiellement, pour les planter dès le fin avril, début mai. Puis on est surtout approvisionné par un maraîcher à titre gracieux, Barreau, à Saint-Lumine de Coutet, qui nous approvisionne. Là, par exemple, ces poireaux-là, il vient de chez Barreau. Le principe, tu le connais, hein, le principe c'est moins on achète, mieux ça vaut pour les restos. Hein, mais on est obligé d'acheter. Les semences, les pommes de terre par exemple, on les achète. C'est un achat départemental en coordonné avec Julien Berthaud. Alors, le terrain, il nous est prêté gracieusement par M. Branger, ancien viticulteur en retraite. Nous, donc, on a 2,5 hectares où on peut planter pommes de terre, poireaux, choux-pommes. Là, aujourd'hui, vous voyez, j'ai un ancien banquier, j'ai un chauffeur routier, j'ai un ancien employé de la SNCF, j'ai un autre qui était éducateur spécialisé auprès des gens qui sortaient de prison. Philippe, il travaillait dans la métallurgie. Michel travaillait dans le bâtiment, moi j'étais dans le bâtiment également. Dès que je vois qu'il y a quelque chose à faire, je fais avec mon tracteur.
parce que je prépare tous les terrains, je fais les labours, prêt pour planter. Et la plantation, parce qu'il faut mener le tracteur. Puis après l'arrachage des pommes de terre aussi au tracteur. Nous avons le centre d'insertion de Saint-Sébastien qui vient nous aider pour le ramassage des pommes de terre. Bon, quelquefois, comme là cette année, on a des problèmes dans les pommes de terre, des problèmes de doryphore. Et il y en a qui sont couverts encore de bestioles rouges. Je les ai retraités là, il y a 48 heures, mais parce que si je n'avais rien fait, je crois bien que les patates aujourd'hui, les feuilles seraient toutes bouffées sur ce champ-là. La récolte des pommes de terre se fait la dernière semaine d'août. On est obligé de la caler là, à ce moment-là, parce que nous sommes dans un pays viticole. Et à partir du 1er septembre, ce sont les vendanges. Donc on n'a plus de personnel. Et alors les pommes de terre, on les stocke. Et le poireau, on le récolte en hiver, à partir du mois de décembre jusqu'au mois de mars, tant que les restos sont ouverts, la campagne est l'hiver. Et on les envoie à la garde, on en envoie 1,5 tonne à chaque fois, à peu près 1,5 tonne, 2 tonnes, ça dépend des besoins. Et les choux-pommes que l'on va planter dans un mois à peine, à la fin du mois, là, on va les planter, et on les récolte pareil, à peu près dans les mêmes temps, et on les envoie à la garde. Alors, je me mets en relation avec Johan à la garde. Il envoie le gros camion et puis on envoie, en général, on envoie 3-4 tonnes de pommes de terre, 1 tonne ou 2 de poireaux et puis 1 tonne de choux-pommes. Comme l'an dernier, on a eu 30 et quelques tonnes de légumes, tout compris. 17 000 kilos, oui. Oui. Bah, c'est essentiellement les pommes de terre et poireaux. 14 et 16 tonnes de pommes de terre et on plante entre 10 et 15 000 poireaux et on plante 4 à 5 000 choux-pommes. On manque de bénévoles parce qu'on vieillit malgré tout. Tous les gens qui sont ici sont à l'âge de la retraite et dépassé l'âge de la retraite, des fois pour un certain nombre depuis longtemps. Joseph, il a 81 ans. Bah oui. Alors, tu n'as pas besoin d'être ancien paysan. Hein. On a des anciens directeurs d'école, on a des professeurs, c'est assez hétéroclite. Hein. On apprend sur le tas. L'intérêt d'avoir quand même des paysans en retraite comme Jean Corbineau ou comme Paul Buot qui conduit le tracteur, c'est bien parce qu'ils connaissent quand même la culture et puis ils savent à quel moment faire les travaux et la préparation des terres, etc. On essaye de faire pour le mieux, puis il y a tous les collègues aussi qui participent, qui travaillent. Et tout le monde est content quand on fait une belle récolte.